Salut PC Master Race Québec. Est-ce que vous avez déjà voulu monter un ordinateur, mais vous ne saviez pas quelle pièce choisir, quelle pièce fitait avec quel, exemple, quel processeur fitait avec quelle carte mère? Il y a un outil qui est sorti depuis plusieurs mois, même plusieurs années, qui s'appelle PC Part Picker. Vous en avez probablement déjà entendu parler. C'est un outil en ligne qui permet de choisir le matériel qui est intercompatible. Bon, en fait, intercompatible, on va dire le matériel compatible selon les choix que vous faites. Par exemple, vous choisissez une carte mère particulière, vous allez avoir seulement les processeurs compatibles avec cette carte mère-là qui vont apparaître. Si vous y avez jamais été, je vais vous montrer comment y aller. C'est un outil qui est extrêmement intéressant pour savoir quel matériel choisir, quel matériel est compatible. Donc, que je vous montre présentement la page PC Master Race Québec, ainsi que le t-shirt PC Master Race Québec. Si vous voulez nous encourager, on va développer du contenu vidéo. On va essayer de s'équiper un peu mieux. Si vous nous encouragez avec l'achat d'un t-shirt, il va y avoir d'autres choses, d'autres couleurs aussi qui vont venir plus tard, mais pcmr-québec.ca, c'est l'adresse du site. Je vous invite à y aller. Suivez-moi, je vais vous montrer le site de PC Part Picker. Dans mon écran maintenant, vous voyez l'interface du site de PC Part Picker. Vous allez sur ca.pcpartpicker.com. Pourquoi CA? C'est parce que vous voulez avoir les prix canadiens et les distributeurs canadiens. Sur le site, si vous n'êtes pas certain, regardez en haut à droite, juste ici. Vous avez les pays, et là vous avez Argentine, Australie, Bahreïn, je sais pas, Belgium et Canada. Vous cliquez sur Canada, et là vous êtes sur le site canadien de PC Part Picker. C'est important d'aller sur le site canadien. Si vous êtes sur le site américain, vous allez trouver que vous faites un très bon deal avec votre ordinateur, mais vous ne pourrez pas acheter la moitié des pièces parce que ça va falloir que ça traverse la frontière. Sur le site de PC Part Picker, vous avez toutes les composantes de l'ordinateur. Et là, je me rends compte que je suis sur la page du System Builder, qui est juste ici. Si vous voulez voir la page principale, c'est ça ici. Donc, System Builder, Build Guides, Completed Builds et Browse Product. Si vous voulez voir les produits individuels, les processeurs, les refroidisseurs pour les processeurs, là-dedans, ça inclut aussi le Hyper 212 ou toutes les Kraken ou encore toutes les Corsair H110, H115, etc. Tout est là, toutes les cartes mères, toutes les mémoires, les boîtiers, power supply, les cartes vidéo, tout est là. Vous pouvez même magasiner des portables si vous voulez à Acer Predator, Triton 900, Razer Blade 15 Studio Edition, etc. avec le 5700$. Pourquoi pas? Vous avez tout ça ici. Donc, le système de PC Part Picker, vous cliquez sur System Builder. Ici à gauche, vous devez choisir votre première composante. Je ne rentrerai pas dans les détails du QVL pour la mémoire des cartes mères pour cette vidéo-ci. Je ne rentrerai pas non plus dans le débat AMD Intel, lequel est le meilleur, tout simplement parce que ça donne pas grand-chose, on va s'assiner pour rien. Par contre, si vous avez des commentaires à donner sur la vidéo, je vous invite à le faire dans les commentaires en bas. Commençons donc avec le choix de la carte mère. Est-ce que je choisis AMD ou je choisis Intel? Disons que je vais faire un build à 1000$. Le build à 1000$, j'ai pas vraiment le choix, faut que j'aille avec un AMD. La raison est simple, c'est que présentement chez Intel, il n'y a pas grand chose qui est pour performance prix qui est comparable. Donc, je vais sélectionner dans les cartes mères. Automatiquement, ici, vous avez toutes les cartes mères ou à peu près les cartes mères qui sont sur le marché, sont toutes classées par, je ne sais pas comment. Ils sont même pas classées par marque, ils sont même pas classées par rien. Donc, vous voulez les classer minimalement par prix. Vous cliquez sur Price ici. Et là, vous avez la moins chère, 64, 62, 75, 79, 80. Carte mère, essayez de pas trop cheaper la carte mère. Essayez d'aller avec une carte mère qui a quand même une certaine valeur, mais il faut faire attention de pas trop payer non plus pour le besoin. Là, je vais descendre ici. Je vais aller choisir une carte qui est très connue. Par contre, par exemple, ça c'est pas le H470, c'est pour un processeur Intel 10e génération. Bon, Gigabyte B450M DS3H Wi-Fi. Pourquoi un B450? Parce que j'ai un build à 1000$. Je veux être capable de mettre un processeur qui est pas trop cher, qui est performant, une carte mère qui est éprouvée avec le dernier BIOS aussi pour supporter les Ryzen 3000, les Zen 2. Donc, je veux rajouter la carte mère. Là, j'ai le choix entre cliquer dessus, voir une photo de la carte mère, ou encore, vous voyez ici les vendeurs, les distributeurs ou les détaillants canadiens qui l'ont en stock ou pas en stock. Présentement, le Gigabyte B450M est en stock pour 139$ chez Newegg. Si vous cliquez sur le prix, vous arrivez sur la page du vendeur. Dans ce cas-là, c'est Newegg. Vous voyez qu'il est à 139$ et vous voyez que In Stock Limit 1 per Customer. Il n'y a pas vraiment de rabais, pas vraiment de spéciaux. On va dire que ça fait la job pour l'instant. Je cliquerai pas sur Buy ici à droite. Je vais cliquer sur le Add bleu à gauche. Pourquoi? Parce que je veux pas l'acheter sur le site du distributeur, je veux tout simplement l'ajouter à ma liste. Donc, je fais Add. Je retourne à l'écran de sélection de matériel ici. Et à partir de maintenant, tous les processeurs, toutes les mémoires,
Puis les boîtiers, mais là, les boîtiers, on s'entend, c'est un micro ATX. Donc, toutes les ATX et les micro ATX vont apparaître, mais pas les mini ATX parce que c'est pas compatible. Processeur, je vais seulement avoir des processeurs AMD. Les processeurs Intel ne sont pas compatibles, évidemment. Donc, deuxième matériel qu'on choisit, c'est le processeur. Et là, je vais vous montrer une des particularités du site où est-ce qu'il faut faire attention quand on magasine. Vous avez les processeurs ici qui sont pas vraiment en ordre. Moi, je vais les classer par prix. Parce que j'ai un build à 1000$, puis pour moi, c'est important de payer le meilleur prix possible pour le matériel que je veux. Vous avez les Athlon 200 qui a été remplacé par les Athlon 3000, donc achetez pas le Athlon 200. 3200, 2200, si vous voulez un processeur avec une carte graphique intégrée, honnêtement, je vous conseille le 3400 ou attendez le Zen 3 qui va sortir probablement avec une carte graphique intégrée Vega 14, je sais pas, ça de même parce que c'était 3, 8, 11, peut-être 14 ou 13 ou 15, je sais pas. 3200, on touche pas. Vous prenez-les si vous voulez payer 119$. Moi, je vous conseille sérieusement le 3400, même s'il est un petit peu plus cher. Il est à 200 en réalité, il est ici. AMD Ryzen 5 3400G, 4 coeurs, 8 threads, 199$. Lui, il boost à 4.2 GB avec une Vega 11 au lieu d'une Vega 8 si vous voulez gamer un petit peu. Le Athlon 3000G, c'est un super bon processeur pour ceux qui veulent avoir un ordinateur pour aller faire du Facebook, du traitement de texte ou peu importe. 3000G, j'en ai eu un, je l'ai encore, je l'ai essayé, je l'ai testé. Ça va très bien, ça game, mais ça game pas fort. Donc vous allez vraiment être, s'il y en a qui veulent utiliser le mot bottleneck, hein? Utilisez le mot bottleneck. Oui, le Athlon 3000G, bottleneck ma carte graphique. Qu'est-ce que vous voulez? Présentement sur le marché, le meilleur processeur prix-performance, dans le 9, on s'entend, parce que là je pourrais aller dans le Ryzen 5 2600, avoir 6 coeurs 12 threads, c'est le 3300X. Où est-il, ce fameux 3300X? Si on descend un petit peu plus bas, 3300X, 4 coeurs 8 threads, 3.8 boost 4.3, 419! OK, vous achetez pas ça ce prix-là. Il y a clairement une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, c'est juste que si on clique dessus, on va voir que Memory Express il est out of stock et le vendait 174. Shop RBC, aussi un distributeur canadien, out of stock 192. Et là, vous avez Vugo, 419$, on ne sait pas s'il l'a en stock. N'achetez pas ça à 419 évidemment. Attendez qu'il revienne en stock si vous êtes patient. Si vous n'êtes pas patient, on va se tourner vers d'autres choses. Il est à 174, n'oubliez pas le prix. Donc là, je vais retourner ici, dans le System Builder, je vais retourner dans les processeurs, et là, je vais aller voir, il faut les closer par prix encore. Qu'est-ce que j'ai autour de 174? Ryzen 3200, c'est moins bon qu'un 3300X. Ryzen 3 3100, ok, bon, peut-être. 3400, 2600X, 245. Là, le problème qu'on a, c'est que autour de 170$, je veux pas aller dans les Ryzen 3 3100, je veux pas aller non plus dans les Athlon 200 GE, ou 220 ou 240 GE. Je veux pas aller là. 3002, 2200G non plus, c'est pas assez fort. Le minimum où est-ce qu'on devrait aller, c'est le Ryzen 3 3100, qui est ici, 4 coeurs 8 threads, boost à 3.9. Si jamais vous êtes impatient de l'avoir, le processeur vaut 152$ en stock chez Vugo. Alors que tantôt, Vugo était le plus cher, là c'est rendu le moins cher. 154 chez Memory Express, puis 154 chez Canada Computer. Une particularité ici, si vous magasinez sur PC Part Picker, quand vous faites Add pour ajouter le processeur ou la pièce que vous choisissez à votre liste d'épicerie, vous ne pouvez pas choisir chez quel fournisseur que vous allez la prendre. Vous pouvez le faire via d'autres paramètres en bloquant Vugo par exemple ou en bloquant Mike's Computer Shop ou bon. Sauf que là, on va prendre pour acquis que pour 2 pièces de différence, vous allez le prendre quand même chez Canada Computers ou chez Memory Express ou chez Mike's Computer Shop. Ben là, il n'y en a pas chez Memory Express, donc on s'arrange autrement. Mais ce que je voulais vous dire, pour résumer, c'est même s'il y a Vugo et le premier, par exemple, et vous ne voulez pas commander là, ben c'est pas grave. Dites-vous que vous allez avoir 2 pièces de plus dans votre build. Donc, pour le besoin, je vais faire Add. J'ai rajouté mon Ryzen 3 3100 parce que disons que je suis pressé. CPU Cooler, il y en a déjà un avec le processeur. La mémoire, il n'y en a pas. Si je clique sur mémoire, il va me proposer seulement la DDR4. J'aurai pas DDR3, DDR2 parce qu'évidemment, c'est pas compatible. Ici, à gauche, vous avez les manufacturiers, donc les marques. Corsair, Crucial, G-Skill, Kingston, Team. Le rating ici, oubliez ça. Cassez-vous pas la tête avec ça. Ça veut pas dire grand-chose. La mémoire, vous avez juste un choix, DDR4 ici. Et là, vous voulez minimalement avoir de la DDR4 en dual channel, donc 2 barrettes de quelque chose. Vous voulez gamer, 16 GB. Vous voulez seulement faire de la bureautique, c'est 8 GB par exemple. Ou si vous avez des tâches intensives,
Vous pourriez monter jusqu'à 32, sauf que honnêtement, 32 GB, c'est un peu overkill encore aujourd'hui. C'est pas vraiment de jeu, pas vraiment d'applications qui utilisent encore 32 GB là, à leur plein potentiel. Pour monsieur et madame tout le monde, c'est sûr qu'il y en a qui ont des usages particuliers, par exemple dans un serveur de fichiers ou encore un serveur d'application où est-ce que tu as 20 usagers connectés en même temps, que tu as besoin vraiment de 20, 30, 40 GB de mémoire. Là, on irait mettre 64 pour être safe. Donc, dans le besoin qui nous concerne, 16 GB, 2 barrettes de 8 GB pour être capable d'avoir mon dual channel. Dans la liste ici, je les classe par prix encore, et vous avez toutes les fréquences, 26, 2666, 3200, 2133, etc., etc. Si vous avez un AMD, un Ryzen, peu importe quel modèle que vous avez, vous devez avoir de la mémoire rapide. Plus la mémoire est rapide, plus vous allez avoir de performance avec votre ordinateur en général, autant pour le traitement de données que les jeux, que peu importe ce que vous lui donnez comme tâche à faire. 2666 ou 2133, c'est réellement une mémoire que j'irais pour Intel, puisque les processeurs Intel sont moins affectés par la vitesse de la mémoire. C'est moins important. Vous pouvez mettre la 3200 pareil. C'est juste que ça a moins d'impact que un Ryzen à 2133 comparé à un Ryzen sur le 3600 par exemple. Il y a vraiment plus une grosse différence dans ce cas-là. Ici, je veux aller dans 3200. La moins chère, c'est la G.Skill Ripjaws 5 ou V, Series 16 GB, 3200 MHz, CIS 16. Le CIS en passant, c'est pas mal standard. Moins la mémoire est rapide, moins le CIS va être haut. Plus il est bas, mieux c'est. Mais il y a un standard à peu près, 3200, c'est pas mal 16, 17. 3600, c'est pas mal 18, 19. Regardez ici, vous avez de la DDR4 2666 à 19. C'est pas une bonne mémoire à aller chercher pour votre Ryzen. On va aller chercher la moins chère parce que ça fait notre affaire. Elle est rouge, ok? Elle est pas RGB, je le sais, c'est pas grave. G.Skill Ripjaws 5 ou V, Series 16 GB, 3200 MHz, add. Plouc. J'ai dit add? Hey, add. Un unknown error. Bon, add. Oh, wow, c'est bon. On fait une vidéo et le site web plante. Ok, on est revenu. Donc, mémoire, 73 pièces, add. Ah, ok. Non, il a ajouté 2 fois. On va en enlever une fois. Vous pesez sur le petit X ici. Pesez sur le petit X, on enlève une fois. Ok, on l'a eu. Cooler, on n'a pas besoin, comme j'ai dit tantôt, il vient avec le processeur. Vous avez le B450 et là, vous avez une alerte ici que These parts have potential issues with incompatibility. Ce que ça veut dire, c'est que oui, le B450M à l'origine n'était pas compatible avec les Zen 2. Ce que vous devez faire, si jamais ça ne l'est pas, c'est de trouver un ami qui a un Ryzen, un Zen ou un Zen Plus, donc un Ryzen 1000 ou 2000, ou encore un 3200, je me demande si ça marcherait parce que c'est un Zen Plus et non pas un Zen 2, ou 3400 c'est un Zen Plus aussi, peut-être que ça marcherait, mais bon. Toutes les cartes mères qui ont été envoyées en 2020 à 90-95% sont compatibles avec le Ryzen 3000, donc pour ça vous n'aurez probablement pas de problème. Mémoire, c'est fait. On veut-tu en rajouter d'autres? Non, sinon j'aurais pris un kit de 4 barrettes au lieu de prendre un kit de 2 barrettes. Donc je saute. Storage, SSD, video card, vous savez c'est quoi? Case. On va aller chercher un case. Et là, étant donné qu'on a un build à peu près 1000$, ben on ira pas chercher un gros boîtier super évolué, super cher. Par contre, là, il est beau lui. Il y a des beaux. Comme ça, c'est super beau. Si vous voulez mettre des fans RGB dedans. Lianni PC011 dynamique. Ah, il n'y a pas de prix. On va les classer par prix. Parce que là, on veut savoir quel prix ça coûte, évidemment. Le Cooler Masterbox Q300L en passant 55$, c'est un bon petit boîtier. C'est un micro ATX. Très léger. J'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus lourd. La vitre sur le côté, c'est pas du verre trempé, c'est un plexiglas, il est très facile à graffiner. Donc c'est un beau boîtier, faut y faire attention, mais sur une table, il prend pas trop de place puis il est super beau. Les beaux cases, je sais pas qu'est-ce que vous pourriez choisir avec du RGB. Adza Arc 241. Il y a une belle grosse fan RGB dedans. On va dire que c'est correct. Maintenant, si vous descendez en bas de la page ici, vous voyez que mon budget est rendu à 425$. Donc il reste encore genre 575$. Qu'est-ce qu'on va faire? Power supply. Je vous conseille toujours 80 plus Gold ou Platinum. Dans le cas qui nous concerne, c'est pas un gros ordi, 80 plus Gold, mais si j'avais un serveur par exemple, j'essayerais d'aller chercher un Platinum. Ce qu'on veut aller chercher, c'est aussi minimum de 550 watts. Parce que, vous pouvez le tasser ici, le wattage à gauche, là, 530 à 2000, on va baisser ça un peu, à 700, à 800. Donc, dans la range ici de Power Supply, dans ma liste,
J'ai toutes des power supply entre 550, entre 580, entre 530 plutôt et 600 et 800 watts. Le Cougar GX6, pour l'avoir essayé, j'en ai 3 dans mes ordinateurs que j'ai au travail. J'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Donc, oui, on pourrait aller plus cher. Pour l'instant, pour ce build-là, je vais y aller avec celui-là. 550 watts, 80 plus gold, ça devrait faire l'affaire. Là, je suis rendu à 532. Qu'est-ce que je fais maintenant? Video card storage. Un SSD. Ce qu'on va faire, parce qu'on a un build pas trop cher, on va aller chercher un SSD de 1 TB en SATA. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous voulez rajouter un SSD plus tard, vous irez en mettre un en NVMe. Ça donne rien de choisir un PCI Express 4.0 de toute façon, parce que vous n'avez pas une carte mère qui va le supporter. Puis le 1 TB en SATA va coûter quand même un peu moins cher. Donc, ici à gauche, vous avez type, on clique sur SSD, form factor 2.5 pouces, ça va tout enlever les NVMe. Et ici, vous avez les 860 Evo, A400, etc., etc. Je les classe par prix, parce que c'est important. Et j'ai Crucial BX500, 120 Go. Alors là, on remarque que j'ai du 60, 120, 128, 32 Go, etc. C'est pas ça que je veux. Donc, je vais retourner à gauche, Capacity. Puis, je vais monter la Capacity à 960 jusqu'à, on va dire, 1.6. Bon, ça veut dire qu'on va juste pogner les 960 à 1 TB. C'est correct quand même. Crucial BX500, 1 TB ici, 119$. Ah, Team GX1, Team GX2. Le GX2, il y a une cache. Le GX1 n'a pas de cache. Le GX1, c'est correct, ça fonctionne bien. C'est un bon SSD si vous voulez juste accélérer une machine qui a un disque dur conventionnel, mais si vous voulez vraiment gamer avec ou si vous avez plusieurs applications qui roulent en même temps, je vous conseille d'aller vers lui qui a une cache, donc vers minimalement le GX2. Kingston A400 aussi, c'est un bon SSD. 127$, on va y aller avec ça. 960 Go, pratiquement 1 TB. Ça marche, c'est bien parfait. 960 Go, maintenant je suis rendu à 660$. Et qu'est-ce qu'il me reste à choisir? Il me reste la carte graphique. On va aller sur les cartes graphiques, on va les classer par prix. Et j'ai grosso modo 340$ de budget. Si je m'en vais dans les cartes à 340$, à peu près, deuxième page, oh, on est autour des 1650 super. Là, vous voyez dans l'écran ici, là, RX 570. 570, 580, 590, touchez pas à ça, sont trop chers, sont neuves. Allez dans le marché de l'usager, allez pas dans le marché du neuf. Prenez ça comme truc, ça vaut même pas la peine de se casser la tête avec ça. Ici, on remonte dans la liste. 250, 260, qu'est-ce que j'ai ici? 1650 super. Quadro NVS, touchez pas à ça. 5500 XT, 4 Go. Ok, ça va être peut-être un petit peu faible. Le problème ici, c'est que vous avez plusieurs cartes dans la même range de prix. À 4, à 8, à 6. Bon, regardez, vous avez même une 1050 Ti ici là, à 275$. On s'entend que ça vaut pas ça. Ça vaut 120 à peu près sur le marché de l'usager. Qu'est-ce que j'ai qui serait intéressant? Moi, on va faire attention. Peut-être qu'on va être obligé de péter le budget. 5500 XT, c'est une bonne carte pour du 1080. Pourquoi pas? RX 580, 8 Go, si vous pouvez en trouver une sur le marché de l'usager, allez-y. Ça vaut à peu près 175 à 200$ présentement avec la taxe COVID. Sinon, je vais descendre un petit peu plus bas. Et la carte la plus intéressante, plus basse que ça, c'est 1660, 6 Go. Ouais, peut-être. 5500 XT encore. Sur la 950, c'est trop vieux. 1 Go, touchez pas à ça. Là, je vais tasser toutes les anciennes cartes, les Radeon 5900, etc., qui supportaient pas le FreeSync. Dans la mémoire, hey, on est pas mal limité, là. Comme pas le choix, là. 1650 super. Puis si on y va avec une 1650 super, vous voyez ici celle que j'ai sélectionnée, 250. Vous en avez une aussi à 240, une qui est à 239. Je pense qu'on irait avec peut-être le Gigabyte WindForce 229. On va aller voir ce que ça dit. Là, je rajoute ça. Ici, là, honnêtement, on se parlera pas de licence de Windows. Vous pouvez en avoir déjà une. Vous pouvez l'acheter sur le Grey Market. Je vous dirai pas comment faire, évidemment. Donc, je parlerai pas de Windows. Je vais considérer que vous avez déjà un moniteur. Vous avez déjà un disque dur externe et des fans, etc. C'est un build à 1000$, donc on touche pas à ça. Là, je suis à 890$. Donc, j'ai 110$ de plus à dépenser. Qu'est-ce que je fais? C'est sûr que si je suis capable d'upgrader ma carte vidéo, 229 à 240 à 340, ok, on va aller voir. Je pèse sur le X ici pour l'enlever. Je redescends, carte graphique. Et là, je vais aller chercher par prix. Right, price range, 291, pas pire. 337, 349. Oh, 1660 super. 1660 super, 1660, ça pleut les 1660 super. Voyez-vous?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez avoir une bonne carte, des fois vous avez un peu plus à mettre dedans. On est à 300 quelques piastres. Là. 314 ici, 309, Zotac Twin Fan, 1660, super, gaming, triple fan, 329. Si je fais add, qu'est-ce que ça fait? J'arrive à 990 et 72. Si. C'est un build à 1000$ qu'on va pouvoir juger adéquat. Même si on a un Ryzen 3 3100, avec la carte mère B450M, si jamais vous voulez upgrader le processeur pour un 3300X s'il devient disponible, ou encore pour un Ryzen 3900X ou un 3950, si vous voulez, vous allez pouvoir le faire sur cette carte mère-là, mais oubliez l'overclocking, là. C'est possible de le faire. Changer pour un 3600. Le Ryzen 5 3600, c'est le meilleur processeur côté qualité-prix. Essayez d'aller chercher ça si vous avez les moyens. Là, lui est à 152. J'aimerais ça pas trop baisser la carte graphique. Une 1660 Super pour gamer dans un kit à 1000$, c'est vraiment très très bon. Ou attendez pour le 3300X qui redevienne disponible. Là, donc, voilà. Ensemble, on a fait un build à 1000$. Je vous ai expliqué comment PC Part Picker fonctionnait. Je vais vous faire aussi une autre vidéo pour un build à 1500 et un build à 2000. Si vous avez des suggestions de matériel, je vous invite à les écrire dans les commentaires en bas. Partagez la vidéo, ça fait plaisir, ça nous encourage. Il y a d'autres personnes aussi qui vont commencer à faire du contenu. Donc, je vous dis merci beaucoup, puis on se revoit dans une autre vidéo.